Yes, nous saluons encore une fois de plus, dans le nom précieux de Jésus. Nous avons continué avec une série d'enseignements sur le mariage chrétien et les divorces. Le mariage chrétien et les divorces. Donc, nous avons et qui ça mariage là y etc. Et qui ça qui doit qu'un mariage là, qui ça qui doit qu'un partenaire et qui ça la Bible dit par rapport avec ça. Donc, ce matin, nous allons aller ensemble parler de Mossa, qui c'est divorce. Divorce. Donc, divorce, qui ça la Bible dit, et puis qui ça moun nan à vivre lorsque divorce la mette pied, qui ça la loi aussi dit dans ça. Qui ça la loi dit dans ça. Donc, le divorce est une réalité douloureuse qui touche aussi bien les croyants que les non-croyants. Divorce, c'est une réalité qui très douloureuse, côté qui a en pile peine, en pile douleur, et qui a dégagé dans moment ça, dans moment séparation ça, dans moment divorce ça, et ça li affecté que moun nan te croyant et que moun nan pas de croyant. C'est-à-dire que moun nan te croit dans bon Dieu, ou bien d'accepter Jésus comme sauveur, ou bien moun sa li poko gen Jésus et comme sauveur. Puisque gagne une intimité qui partagée, gagne un temps qui partagé, gagne l'amour qui partagé avec moun sa yo. Donc lorsque yo nan moment de divorce ça, il y a une douleur qui est complètement dégagée. Donc, et mes frères et sœurs, et sujet ça, qui c'est sujet divorce ça, c'est un sujet que moi-même, moi choisi pour moi partager avec tant de compassion, tant de vérité, et puis équilibre. Parce que nous prenons faire équilibre entre la Bible et la loi, qui ça veut dire, etc., et à la gloire de Dieu. Et donc, divorce, là, mes frères et sœurs, moi présenter lui sous trois dimensions. Trois dimensions, il y a la dimension biblique, la dimension psychologique et la dimension juridique. La dimension biblique, la dimension psychologique et la dimension juridique. Donc, pour nous capables de montrer comment moun sa li doit joindre guérison, li doit joindre conseil pour aider li parce que li non moment qui très émotionnel, yon moment en pile dégâts qu'a fait, yon moment côté moun nan capable faire plus mauvais bagay dans la ville parce que li non moment douleur, li non moment la chercher un monde qui pour aider etc. et pour capable avancer. Donc, la perspective biblique. Le mariage selon Dieu. Le mariage selon Dieu. Le mariage selon Dieu, c'est une alliance. C'est une alliance que mariage là est et non un simple contrat. Le mariage est une alliance et non un simple contrat. Donc, nous t'expliquons ça dans Genèse chapitre 2, le verset 24, côté Dieu est l'initiateur du mariage. Et Malachie chapitre 2, le verset 14, la Bible dit, Dieu dit que je déteste les divorces. Je déteste les divorces, c'est-à-dire que moi, raillis divorce. Et Jésus, le Fils de Dieu, lui permis les divorces. Jésus, les divorces est permis en ce cas d'infidélité. Donc, Jésus bail et divorce à permission en cas que moun sa li commettre un cas infidélité. Donc, il y a des questions qui souvent posées que dit moun sa, et si moun sa fait une infidélité, par exemple, c'est manger que li pas qu'on fait, etc., c'est respect que il pas bail mari, est-ce que ça ou c'est pas des actes d'infidélité? Donc, dans les contextes que Jésus a parlé là, c'est dans le contexte côté que partenaire t'a couché sous avec l'autre monde, donc ça qui c'est acte de fidélité dans la sexualité. Donc Jésus lui a la permission pour capable gain divorce et malgré ça Jésus lorsqu'il a la permission ça, il dit c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit cette lettre.
Donc, parce que le peuple juif, lorsque yo te connaît et joindre mesdames, yo soit en flagrant délit, dans notre conversation, bien, dans notre relation à l'autre monsieur, yo. Donc, c'était pour mesdames, yo, messieurs, de l'Ancien Testament, yo, te plus focus. Donc, messieurs, yo, lapidé mesdames, yo, tué mesdames, yo. Moïse, de référence, te dit ak monsieur yo, au lieu que nous touye mesdames yo, ba yo yon lettre de divorce, pour yo capable tourner à les joindre parents yo. Donc, c'est même parole ça, que Jésus a reprend pour disciples yo, pour le dire que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit cette lettre. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce que l'objectif de Dieu, c'est ouais, moun yo marié, monsieur a marié avec madame ni, et yo vivre jusqu'à ce que la mort sépare yo. Jusqu'à ce que la mort sépare yo. Donc Jésus dit, moi, et bah nous, et alors, il y a permission à cause de la dictée de votre cœur en cas de fidélité. Et non obligatoire. Et non obligatoire. Et apôtre Paul, plus tard, et libre dit que dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10 à 15, libre dit que le divorce est acceptable si le conjoint non croyant se sépare. Côté que si on moun li vient accepter Jésus, donc s'il les continue vivre avec partenaire, il est capable de continuer vivre avec partenaire, mais cependant, s'il t'a décidé pas vivre avec partenaire, l'apôtre Paul dit moun ça, il est libre, il est libre. Au contraire, le conseiller il dit et conjoint qui converti, moun qui pas converti a sanctifié par lui-même. Sanctification là parle dit que sauver. La sanctification, c'est un certain nombre de protections que moun sa li couvri et li gagne en bas couverture moun sa que li gagne comme conjoint qui sont croyants, qui sont believers. Mais cependant, c'est pas le salut parce que le salut est personnel et le salut doit être confessé et ouvertement avec bouche et quoi dans cœur de manière personnelle. Donc l'apôtre Paul t'a conseillé ça à part de Jésus qui t'a dit en cas de fidélité, l'apôtre Paul dit lui-même et si le non-croyant t'a décidé by vague. Donc le cœur de Dieu est pour divorce, Dieu hait le divorce. Dieu hait le divorce parce qu'il blesse. Parce que divorce blesse cœur. Divorce fait cœur saigner. Divorce mettez amertume, mettez douleur, mettez peine. Donc, bon Dieu lui-même lui offrit des préférences la restauration. C'est dans Malachie chapitre 2, le verset 16. Donc, la perspective biblique envers les divorces. Donc, bon Dieu pas d'accord avec divorce, bon Dieu pas d'accord avec divorce, mais dans la permission dans la permission permissive de Dieu, donc divorce mettez pied, donc ok. Mais cependant, le plan de Dieu pour le mariage, c'est par ouais partenaire quitter partenaire. C'est par ouais madame qui te marie et c'est par ouais Maria quitter madame. Donc ils doivent vivre ensemble pour selon ça que bon Dieu dit. Donc deuxième bagaille, c'est la perspective psychologique. La perspective psychologique. Qui ça les psychologues disent par rapport avec le divorce. Donc le divorce c'est un deuil émotionnel. Le divorce c'est un deuil émotionnel. Le divorce il provoque souvent un choc affectif profond. Le divorce li provoque souvent un choc affectif qui est très profond. Donc lorsque moun sa li divorcé, donc gagner des chocs qui affectent moun sa et choc ça yo très profond et yo capable mener moun sa même vers la mort. Même vers la mort, moun sa devenu inconsolable. Moun sa ne doit pas avoir ça pour le faire à tête li sinon détruit
la ville. Donc, gon choc émotionnel qui dégagé dans divorce ça. Et dans phase émotionnelle ça, il y a choc, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a moun ça cap chercher joindre acceptation. Si moun a pas accepté, comment il va adapter li avec nouveau monde ça, avec nouveau et vie ça, nouvelle vie ça. Que li gagne, etc. Et le divorce en soi, si tu as un petit monde qui est en fait dans le foyer ça, ou bien dans la famille ça, donc c'est les plus agi sous ti moun yo qui dans le foyer. Les plus agi sous ti moun yo qui dans le foyer. Par exemple, il y a l'instabilité, il y a une perte de repère, des sentiments d'abandon qui a dégagé et kay ti moun sa yo. Côté que yo te gen deux parents qui t'a levé yo et tout de suite yo gardé que yo un parents séparés, parents divorcés, papa fait un bon, maman fait un bon, etc. Donc ti moun sa, il pral sibi sa l'instabilité. Et en psychologie, il pral sibi des repères et des pertes de repères, etc. Côté qu'il pral gon sentiment d'abandon et de papa, de maman, côté qu'il pral lui-même, ouais, comment il pral adapter lui aussi avec nouvelle vie ça, avec nouvelle société ça, avec nouvelle communauté ça, que lui-même li pral essayer ouais comment pour le vivre dans yon comme yon monoparental soit avec la mère ou avec le père. Donc quand ça mes frères et sœurs li ti moun ça yon besoin yon nécessité de soutien affectif et spirituel. C'est un cadre, un temps qui très dangereux pour ti moun ça et dans foyer ça que maman avec papa lui-même séparés. Donc, le divorce, non seulement à la lumière de la Bible, Dieu n'accepte pas le divorce. Alors, Dieu n'aime pas le divorce, Dieu hait le divorce, mais de manière psychologique, nous voyons que les effets que l'y fait sous ni Maria, ni Madame, non, et aussi l'enfant, si tu gagnes Timoun qui fait. Donc, Timoun ça, il pral besoin il pral gen ça ou besoin d'accompagnement, c'est-à-dire il pral besoin la thérapie, il pral besoin soutien pastoral, il pral besoin une communauté chrétienne, si toutefois parents aussi chrétiens. Donc il a besoin de thérapie, il a besoin de soutien pastoral, il a besoin de communauté chrétienne. Donc l'église aussi a son rôle à jouer dans moment ça, dans moment qui très peiné ça, dans moment qui très douloureux ça, dans moment côté cœur blessé. Donc l'église a son rôle à jouer. Donc selon Ésaïe 61, le verset 1, le rôle de l'église, c'est guérir les cœurs brisés. Guérir les cœurs brisés. Donc, quand nous avons la perspective biblique, la perspective psychologique, et maintenant, nous prenons la perspective juridique par rapport avec les divorces. Qu'est-ce que le divorce légal? Qu'est-ce que le divorce légal? Divorce légal, c'est une rupture officielle, du mariage selon les lois civiles. C'est une rupture officielle du mariage selon les lois civiles. Ça qui gagne, donc, moun sa yo que nous connaissons mariage là, il y a des phases, il y a la phase civique et la phase religieuse. La phase physique, civil, donc côté moun ça, yo pourrait aller dans l'état pour yo capable et faire papier, etc., qui pourrait venir bay moun accès avec les biens ou bien les possessions, donc de chacun d'entre eux, mais le mariage est beaucoup plus profond que ça. Ça fait nous dire le mariage est une alliance et non un simple contrat. Mais dans la perspective juridique, le divorce, c'est une rupture, une séparation, un brisement. Donc, rupture, ça est officiel selon les lois civiles. Côté que le
ta lorsque mettez bouche dans bagay là, yo sien, etc. yo d'accord. Mais sans oublier que la Bible dit que l'homme ne se part ce que Dieu a uni. Que l'homme ne se part ce que Dieu a uni. Et type ça, nan gagné consentement mutuel, gagné des divorces pour faute, etc. Moun yo capable consenti yo, consentement mutuel entre yo deux, donc pour yo capable divorcer par rapport avec yo doit dire incompatibilité, yo doit dire par rapport avec les gens que moun nan yé, attitude moun nan, comportement moun nan, désir moun nan, etc. Moun nan maltraité moun nan, etc. Donc bon consentement mutuel entre ces deux partenaires pour être capable de divorcer. Donc, divorce pour faute, ça qui arrive, etc. Donc, les conséquences légales qui gagnent par rapport avec divorce, c'est partage des biens et garde les enfants. Par exemple, l'homme est divorcé, si vous avez un cas, il faut être capable de séparer 50-50, 50-50, si c'est $100,000, donc chacun n'a pas gagner $50,000, et ça, c'est ça que nous les partages des biens, et si c'est tel que nous gagnons, il y a partagé, et tel, etc. Et comme ça, si moun ça, gagne un petit moun ou bien des petits moun, qu'on a pensé selon la loi, ce qui est parent qui involve plus, et ce qui est parent aussi qui est capable, qui est petit moun ça, ou bien est-ce que il a fait une séparation entre eux. Pendant ce maintenant, est-ce que chacun prend 3 jours, etc. pour être capable de mettre Timon ça pour avancer. Donc, il fait Timon ça, vivre dans plusieurs cas. Donc, ça, vini, est très dérangeant pour la vie de Simon ça. Donc, l'État pourrait demander, est-ce qu'on veut faire une semaine avec lui? Est-ce qu'on fait lever des semaines? Est-ce que c'est pour moi? Ou bien c'est qui est là qui consentir et pour qu'il mette Simon net selon planification ou bien consentement mutuel qui gagne entre eux-mêmes. Et aussi pour la pension alimentaire et qui est-ce qu'à prend soin de Mounza, etc. pour capable avancer. Ce qui est légal n'est pas toujours moral. Ce qui est légal n'est pas toujours moral ou bibliquement juste. Ce qui est légal n'est pas toujours moral ou bibliquement juste. Donc, ça qui gagne, la loi gagne droit, dit, etc., mais ça qui a fait, mais bibliquement, il n'est pas juste. Bibliquement, il n'est pas honnête. Bibliquement, il n'est pas sincère. Et non seulement ça, tout, il pas dit que parce que légal, l'immoral. Parce que légal, l'immoral. Donc, quand on prend, par exemple, et ça qui légal et puis pas moral, le mariage homosexuel, l'illégal dans le pays côté na vivre, États-Unis, mais cependant, ce mariage n'est pas moral. Ce mariage n'est pas moral. Pas parce que la loi dit un bagay pour penser que ça moral. Ça pas moral. Et ça a passé depuis sous temps et messieurs, Shadrach, Meshach et Abednego, des autres serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, yes, c'est une loi. C'est une loi, mais cependant, cette loi, si elle n'est pas morale, donc, c'est une loi qui, comme chrétien, ou même, vous devez camper, que vous pas devez couper en bas avec les. Donc, conséquence ça, les conséquences légales, donc, partage des biens, garde les enfants, et la pension alimentaire, etc., pour tout le monde ça. Et nous-mêmes, comme chrétiens, nous besoin de ça, ou gain, discernement chrétien par rapport avec divorce là. Par rapport avec divorce. Et ça fait, un chrétien, pas de courir divorcer pour une messe à faire. Parce que ça a coûté toute la vie, et ça va le coûter toute la vie. Soit ça, mais décision ça, li cap coûter toute la vie en soi. Donc, tous les divorces autorisés par la loi ne sont pas forcément approuvés par Dieu. Tous les divorces approuvés par la loi ne sont pas nécessairement approuvés par Dieu. Et pas tout un divorce que la loi autorisait que bon Dieu a approuvé. C'est pas tout divorce que bon la loi autorisée, bon Dieu a approuvé. Et ça fait comme chrétien, nous devons gagner ça les discernements. Les discernements par rapport à ces sujets. Donc, ça fait très important pour capable de accompagnement, un pasteur, un psychologue chrétien, etc. Et pour capable de conseil, c'est que la Bible dit.
Bien que me connaît dans moment ça, ou a toujours chercher moun qui a des paroles que vous voulez entendre. Son moment qui est très dangereux, son phase qui est très dangereuse, son moment suite lié, son moment d'abandon qui est lié. Donc, son moment où même, humainement parlant, ou a besoin d'entendre des gens qui ont de bonnes paroles, sans t'arrêter d'entendre. Mais cependant, sans t'arrêter d'entendre dans le moment, c'est pas li bon pour vous, c'est la vérité qui bon pour vous, la vérité avec compassion et puis équilibre. Jean que nous te dit dès le début. Donc, dans le moment ça, côté pasteur ou bien moun qui gagne discernement lui derrière, la accompagne si toutefois c'est chrétien et pour capable guide par rapport avec ça. Par rapport avec ça. Donc, ça fait que nous dit la Bible et nous-mêmes l'église, nous devons exercer la grâce de Dieu que nous devons exercer la vérité que bon Dieu nous et nous devons aider moun ça à trouver restauration. L'église, nous avons pour devoir pour nous dire dans la vérité, mais la vérité avec l'amour, la vérité avec passion, la vérité avec compassion, la vérité avec l'honnêteté, la vérité de façon pour nous capables d'aider moun ça sortir dans moment parce que Jésus est venu pour changer les histoires brisées. Jésus est venu pour lui capable changer les histoires brisées, les cœurs brisés. Il est venu pour donner consolation. Donc, il ne s'agit pas de condamner cette personne à ce moment-là. Il ne s'agit pas de condamner cette personne, mais son moment de restauration, son moment que moun sa a besoin d'aide, son moment que moun sa a besoin main, son moment côté moun sa a besoin pour nous capables d'aider ensemble avancer. Donc nous te voir le divorce sous trois aspects ça yo, nous te voir sur l'aspect biblique et qui c'est perspective biblique, nous te voir sur perspective psychologique et nous voir aussi sur la perspective juridique. Que bon Dieu fasse grâce, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu restaure le royaume et si toutefois ou dans phase ça, ne pas penser que ou seul Dieu est avec toi, c'est un moment, c'est une tempête. Donc, gardez le calme, que le Seigneur vous bénisse abondamment à la gloire de son nom.